Hello tout le monde. Bon, je suis trop contente d'être de retour par ici avec cette toute première vidéo de l'année 2023. Je vous souhaite une merveilleuse année, qu'elle soit simplement remplie de bonheur et je vous souhaite une très très belle santé évidemment. Aujourd'hui j'avais envie de revenir avec une vidéo un peu papotage pour vous expliquer ce qui s'est passé ces dernières semaines et ça me permettra de répondre à vos questions puisque j'ai lancé une petite FAQ sur Instagram il y a peu. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer l'année, voilà, doucement mais sûrement, donc c'est parti. La première question c'est comment vas-tu? Alors déjà merci de me demander, c'est gentil de votre part. Mais écoutez, je vais bien, cette pause de 15 jours m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment déconnecté de YouTube et d'Instagram, du travail de manière générale. J'aime vraiment mon métier, créer du contenu au quotidien, c'est un truc qui me fait assez vibrer. Mais c'est vrai que je suis arrivée fin décembre vraiment épuisée pour le coup, à tout point de vue, avec la construction de la maison et puis tout le reste. Mais là, pendant ces congés, j'ai pu vraiment profiter de mon compagnon et de Com. On a quand même avancé sur des petites choses dans la maison, mais en tout cas, le rythme était bien plus cool et ça fait beaucoup de bien. Bon, je suis toujours fatiguée physiquement. Il me faudra du temps, je pense, pour récupérer. Là, j'ai un peu le contre-coup de 2 ans de nuit compliquées avec mon fils, 1 an et demi de construction où on s'est vraiment beaucoup investi. Voilà, la vie professionnelle, la vie personnelle et puis la vie de maman avec un enfant en bas âge. Mais en tout cas, moralement, tout va très très bien. Est-ce que votre nouvelle vie se passe bien? Alors écoutez, on a emménagé à l'heure actuelle il y a un petit peu plus de 3 semaines, donc on a pris doucement nos marques dans la maison, ça s'est bien passé, le déménagement s'est très bien passé et on se sent vraiment super bien dans la maison. En fait on commence un petit peu à savourer les efforts fournis et c'est trop chouette. Alors il y a encore des cartons à ranger, il y a des travaux à faire bien sûr, mais petit à petit je pense qu'on va pouvoir avancer sur tout ça. D'ailleurs il y a des choses que je n'ai pas encore rangées puisque j'attendais de pouvoir filmer tout ça en vidéo puisque j'ai vraiment envie d'accéder aussi le contenu là-dessus. Donc les vidéos déco arrivent, ne vous en faites pas, mais simplement j'ai pas envie de me précipiter, notamment côté déco, et de faire les mauvais choix. Donc voilà, au fur et à mesure de cette année, petit à petit, on va avancer pour chacune des pièces, mais de toute façon, je vais tout vous montrer. Aussi, on a pu fêter Noël en famille ici. C'était notre objectif de terminer la construction à temps et ça a pu se faire. En fait, on a déménagé 1 semaine avant Noël. Donc voilà, il y avait encore un peu des cartons et tout, mais c'était vraiment trop chouette de pouvoir être réunis ensemble à la maison. On a aussi fêté l'anniversaire de notre fils, donc Com, qui a eu 2 ans le 29 décembre. Ça passe beaucoup trop vite, j'ai l'impression qu'il est né hier, c'est incroyable. Donc on a fêté son anniversaire avec une partie de la famille le week-end dernier et on continue et on termine ce week-end. Je tourne d'ailleurs une vidéo sur la petite décoration que j'ai pu créer pour l'occasion. Je vous partage la recette des gâteaux que j'ai réalisés aussi. Donc tout ça sera dispo la semaine prochaine je pense sur ma chaîne YouTube si jamais voilà, ça peut vous intéresser. Mais comme a tellement évolué je trouve ces dernières semaines, notamment côté vocabulaire, c'est trop génial de voir comme il progresse aussi de ce côté là et vraiment j'ai ressourcé en fait mes batteries et ça nous a fait trop du bien de passer du temps ensemble. Il y a des moments qui sont un peu plus durs que d'autres parce qu'il y a le fameux Terrible 2 qui a pointé le bout de son nez à la maison. Donc il y a des passades où c'est un peu plus compliqué, où la gestion des émotions, de la frustration, c'est complexe. Donc voilà, on essaye de faire du mieux possible, de l'aider autant qu'on peut, mais c'est vrai que c'est une période qui est pas forcément très évidente. Mais voilà, comme tout, je me dis que c'est passager et qu'il faut prendre son mal en patience. On m'a aussi beaucoup demandé dans cette FAQ comment Com s'était habitué à la maison, si le changement s'était bien passé. Mais écoutez, il n'y a vraiment pas eu de souci de ce côté-là. Il s'est hyper bien fait à la maison. Ça a été... Franchement, on a l'impression qu'il a toujours vécu ici. Après, on l'avait aussi assez bien préparé. On lui a beaucoup expliqué en verbalisant ce qui allait se passer. Il est venu aussi régulièrement sur le chantier pour voir à chaque fois les petites avancées dans la maison. On lui expliquait où allait être sa chambre, la salle de jeu, etc. pour qu'il visualise aussi. J'avais acheté un petit livre Choupi déménage pour lui expliquer un petit peu. Je trouve que c'est toujours plus sympa de s'aider de ce genre de support là. Il a aussi fait quelques cartons à l'appartement quand on y était encore, donc je pense qu'il a compris, mine de rien. Les enfants comprennent énormément de choses, parfois on a tendance un peu à les sous-estimer de ce côté là, mais du coup je pense que ça s'est fait un peu naturellement dans sa tête et je pense qu'il se sent bien ici. Il a plus d'espace et aussi il nous retrouve parce que c'est vrai que pendant toute la durée de la construction, donc presque 1 an et demi,
Il n'a pas énormément vu mon compagnon puisque lui bossait toute la semaine, il travaille pour son travail et le week-end il était sur le chantier. Du coup c'est moi qui m'occupais de Com tous les week-ends seule forcément. Et puis ensuite pendant les 3 derniers mois j'ai rejoint mon compagnon sur le chantier, donc Com était gardé le samedi. Et c'est vrai que du coup voilà, on passait pas énormément de temps ensemble, enfin en tout cas pas autant qu'avant, d'autant que pendant ses premiers mois de vie, enfin pendant sa première année on était énormément ensemble. Moi je l'ai gardé pendant plus de 8 mois à la maison, donc c'est vrai que ça a chamboulé pas mal de choses. Et je pense qu'on avait tous les 3 besoin de se retrouver aussi, donc voilà, maintenant c'est trop chouette. Et même si les travaux sont pas terminés, maintenant on sera sur place, donc voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Quels sont mes projets pour 2023? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent en début d'année, j'ai l'impression. Alors déjà d'un point de vue professionnel, je suis pas quelqu'un de particulièrement carriériste qui a des nouveaux projets tous les 6 mois. Moi j'estime que ma vie personnelle est plus importante que ma vie professionnelle. Après c'est un choix. Donc j'ai des envies professionnelles pour le futur, mais c'est pas pour tout de suite. Donc j'ai passé 2020 enceinte, mon fils est né à la toute fin de l'année. En 2021 j'ai fait mes tout premiers pas en tant que maman et c'était beaucoup de bonheur. Il y a le projet de la construction qui a débuté et qui a duré aussi pendant toute l'année 2022. Donc je vous avoue que là pour 2023 j'ai envie de pouvoir souffler un peu. En fait je voudrais continuer à être heureuse et à profiter simplement de la vie, parce que mine de rien je crois que l'essentiel est là. Et c'est vrai qu'on a tendance à toujours vouloir avoir plein de projets qui s'enchaînent. C'est vrai que c'est souvent une question qui revient: quels sont tes projets, qu'est-ce que tu vas faire, à se fixer plein d'objectifs comme ça. Mais je crois que pour cette année j'ai juste envie de savourer les moments simples du quotidien, les petits bonheurs, voir mon fils grandir, s'épanouir et être heureux en famille. Je crois que c'est un très beau projet et au fond j'ai rien besoin de plus finalement. As-tu des voyages prévus pour cette année? Alors on part quelques jours au ski fin janvier là dans les Alpes italiennes, là où on va habituellement, avec un couple d'amis qui a aussi un enfant. Ils ont 6 semaines d'écart avec Com, donc c'est trop chouette. Et puis en mars on fait le voyage pour nos 30 ans, donc qui ont eu lieu l'année dernière, mais on fait ce voyage cette année avec nos meilleurs amis. On part en Guadeloupe tous ensemble avec les petits bouts. Ça va aussi être assez chouette. Il me tarde de retrouver le soleil. En Lorraine il fait vraiment pas très beau. Pendant l'hiver en général c'est un peu long, on a beaucoup de pluie, il fait froid, et là il me tarde de retrouver le soleil et de revoyager un petit peu, donc voilà pour le programme. Quels vont être tes contenus en 2023? Alors pour cette année, je pense que vous vous en doutez un petit peu, on va beaucoup parler d'aménagement, de décoration, d'organisation, de rangement, puisque on va évidemment décorer toute la maison en vidéo. Je vais tourner des petites vidéos pour tout ça. Je pense que je vais faire pièce par pièce pour que ça soit un petit peu plus simple pour s'y retrouver et vous montrer un petit peu comment j'ai décidé d'agencer et d'organiser et de décorer surtout la maison. J'ai aussi envie d'axer un petit peu mon contenu sur la gestion du quotidien et l'organisation, puisque c'est vrai que vous me posez souvent des questions par rapport à ça. Comment trouver son équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie de parents. C'est vrai que c'est pas forcément toujours facile, je vous l'accorde, mais si je peux partager mes petits trucs et astuces, peut-être que ça pourrait vous être utile pour vous expliquer un petit peu comment je procède en fait. Et pour cette année, j'ai très envie de partager un petit peu plus avec vous les coulisses de mon métier, qui est finalement peu connu, peu reconnu aussi, et de vous expliquer un petit peu comment ça se déroule en fait. Vous expliquer par exemple une collaboration de A à Z, tout le processus, comment est organisée par exemple une semaine de travail. Donc n'hésitez pas à me dire si ces idées vous plaisent dans les commentaires. Vos retours sont toujours super importants pour moi, vous le savez, et voilà, c'était un petit peu les petites idées que j'avais pour cette nouvelle année. Selon toi, quel est le plus difficile dans la maternité? Alors j'ai pas hésité bien longtemps pour répondre à cette question sans aucun doute, c'est le manque de sommeil. La fatigue, vraiment c'est ce qui me pèse pour être honnête, vraiment. Sinon c'est tellement de bonheur depuis que je suis devenue maman, et c'est un rôle que j'aime mais plus que tout, vraiment. Mais c'est vrai que la fatigue sur le long terme en fait, je trouve que c'est vraiment pesant. Quand c'est quelques mois on se dit bon ça va passer, puis on a encore des réserves en fait, on a encore des ressources, mais quand on commence à compter en années, là franchement ça devient plus dur. Mais je touche du bois, on est sur la bonne voie pour que ça s'améliore. On travaille là justement en ce moment sur l'endormissement autonome de mon fils, et pour retrouver des nuits sans réveil en fait et plus paisibles.
Donc voilà, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, il était temps après tout ça, mais c'est vrai que c'est clairement la plus grande difficulté pour moi. Bon, on se retrouve un petit changement de batterie plus tard, c'est mieux comme ça. On m'a aussi demandé quelle était ma plus grande joie en tant que maman et je pense que c'est de voir mon fils grandir et s'épanouir, qu'il soit heureux et je trouve que c'est assez fascinant en fait de le voir évoluer comme ça. C'est un bonheur qui est tellement immense, je pense que j'arriverai même pas à trouver les mots assez forts et les mots assez justes pour pouvoir expliquer ce que je ressens exactement, mais c'est un sentiment qui est indescriptible, sincèrement. De l'entendre rire aux éclats, de jouer, de s'amuser, avec toute la naïveté que peut avoir un enfant, je trouve que c'est tellement beau, de l'entendre apprendre plein de nouveaux mots, de dire je t'aime maman, et je fonds totalement en fait, et devenir maman ça a été le plus grand bouleversement de ma vie, et même s'il y a des moments qui sont pas forcément toujours hyper faciles, je retiens dans ma tête vraiment tout ce bonheur que ça m'apporte et d'être ensemble avec lui tous les trois, je trouve que c'est fou en fait, et je suis vraiment super reconnaissante que la vie ait pu m'offrir ce cadeau parce que pour moi c'est le plus beau des cadeaux que je pouvais avoir. Ensuite, on passe du coq à l'âne. As-tu de l'aide dans ton travail au quotidien, des personnes qui m'accompagnent, etc. Donc oui, depuis 2 ans et demi quasiment, je fais partie de l'agence Made In. Donc c'est une agence d'influence qui regroupe des créateurs de contenu. Et dans cette agence, donc il y a mon agent Marie qui m'accompagne au quotidien. Donc c'est elle qui gère la partie collaboration et campagne auquel je participe, les contrats avec les clients, toute la partie négociation de budget par rapport aux contenus qui sont à créer, etc. Si vous voulez, c'est un peu l'intermédiaire entre les marques et moi. Et elle met d'une aide précieuse au quotidien. Je sais pas comment je ferais sans elle maintenant. Elle est hyper organisée en plus et c'est un vrai bonheur de pouvoir travailler avec elle. Donc Marie, si tu passes par là, je te remercie encore pour tout ce travail qui est incroyable. De temps en temps, il y a aussi mon compagnon ou alors mon beau-frère qui me prennent en photo pour des contenus ou qui tournent des petites parties de vidéos où j'apparais. Globalement, je me débrouille toute seule, je dirais 90% du temps, mais de temps en temps, il faut que j'ai un petit peu d'aide. Et puis j'ai aussi un expert comptable qui s'occupe de toute la partie comptabilité, puisque j'ai ma société Les Bonheurs de Camille depuis quelques années maintenant, et moi je gère plutôt tout ce qui est facturation par rapport aux clients, aux créations de contenu que j'ai pu faire, etc. Donc voilà, tous les mois je m'occupe de ça. Et puis voilà, écoutez, c'est déjà pas mal. Ensuite, vas-tu organiser des rencontres avec tes abonnés en Lorraine pour cette année? Bien écoutez, j'aimerais beaucoup. C'est quelque chose qui ne s'est pas fait depuis quelques temps avec voilà, tout ce qui s'est passé en 2020-2021, le contexte sanitaire, etc. On a perdu un petit peu ces événements-là, mais j'aimerais beaucoup pouvoir en organiser de nouveau, d'autant que là, en décembre, il y a quelques semaines, j'ai fêté mes 10 ans sur YouTube. C'est dingue, j'ai l'impression que j'ai commencé pas hier, parce que ça fait quand même quelques temps, mais c'est passé tellement vite. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu marquer le coup pour l'occasion en organisant une rencontre, voilà, soit sur Metz, sur Nancy, à voir ce qu'il est possible de faire, les opportunités que je pourrais avoir. Mais j'aimerais vraiment voilà, venir plus à votre rencontre cette année et pouvoir échanger avec vous. En réalité, c'est beaucoup plus concret et plus convivial aussi. Donc voilà, je vais voir pour organiser tout ça. Alors ça, c'est une question qui revient régulièrement, à savoir pourquoi es-tu si discrète sur ta vie privée? Alors je pense que pour certains, j'en dévoile déjà beaucoup sur ma vie personnelle, ma vie du quotidien tout simplement, et pour d'autres justement il y a plein de parts de mystère comme ça que je n'aborde pas du tout. Et en fait je crois qu'on est habitué à voir très souvent le quotidien des gens sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des personnes qui en montrent vraiment énormément, qui montrent leur famille, leurs enfants, etc. Et c'est vrai que ça peut donner peut-être le sentiment d'être proche de la personne, de savoir un petit peu beaucoup de choses comme ça sur sa vie, et du coup on pense que c'est un peu finalement le lot de tout le monde, et que dès qu'on s'expose sur les réseaux ça se passe comme ça, mais pas forcément. C'est vrai que moi j'ai toujours tenu à garder une grande partie de ma vie privée, même si je montre énormément de choses. Par exemple, ça me gêne absolument pas de vous montrer mon intérieur, parce que je suis passionnée de déco et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Mais pour autant, par exemple, je n'expose absolument pas mes proches, voilà, mon compagnon et mon fils encore moins. Je ne souhaite pas du tout montrer son visage sur les réseaux sociaux. Parfois, voilà, on voit des petites parties de son corps, une main quand il joue, on le voit de dos, ça aussi c'est arrivé. Mais son visage, pas du tout. J'ai vraiment envie de garder son anonymat, et pour moi la place d'un enfant n'est absolument pas sur internet, sur les réseaux sociaux. Ça c'est vraiment
un choix qui m'est propre et c'est une décision qui m'appartient. C'est vraiment mon métier et c'est moi qui suis un peu le personnage principal, on va dire, de tout ça. Et en fait, j'ai pas envie de tout mélanger, tout simplement. J'ai envie de garder ce jardin secret qui, pour moi, est précieux. Et c'est aussi ce qui m'aide à faire la distinction entre la vie pro et la vie perso. Parce que quand on est créateur de contenu, c'est un métier un peu particulier où la frontière, justement, entre les deux est très fine. On peut vite se perdre entre le pro et le perso. Et le fait de pouvoir bien scinder ma vie personnelle avec mes proches et puis mon travail, c'est assez salvateur en fait pour moi. Et puis j'estime que j'en dis déjà beaucoup. De toute façon, de manière générale, vous êtes toujours très respectueux par rapport à ça et vraiment compréhensif. Je pense que vous savez pourquoi j'ai décidé de m'exposer de cette façon et voilà, c'est déjà très bien comme ça. Et je vous remercie pour ça. Mais voilà, je veux garder vraiment ce rapport sain aux réseaux sociaux et je pense que c'est ça qui contribue aussi. Alors, as-tu des conseils à donner à une future maman ? Alors je sais ô combien c'est désagréable de recevoir des conseils à tout va comme ça, surtout quand on est enceinte, quand c'est un premier enfant ou même j'imagine pour des enfants, un deuxième, un troisième, etc. Quand ce sont des conseils qui sont pas sollicités, qui arrivent comme ça, qui nous tombent sur le coin de la tête, je trouve que y a rien de plus insupportable. Mais si on me demande un conseil, qui pour moi est le plus important, c'est fais-toi confiance et suis ton instinct parce que tu es la mieux placée pour savoir ce dont ton bébé a besoin, ce dont ton bébé a envie. Tu le connais mieux que personne. Tu l'as porté pendant 9 mois et ça c'est magique. Et dans les moments de doute, de stress, de peur, écoute-toi et je t'assure que tu sauras quoi faire. Et aussi pour les choix d'éducation, de ta maternité, suis ton instinct, peu importe les remarques qu'on pourra te faire. Moi c'est vrai que j'ai toujours gardé cette phrase-là dans un coin de ma tête et plus d'une fois ça m'a été utile, notamment dans les premiers mois de vie de com où on se retrouve un peu perdu, on ne sait pas forcément comment agir, en fait il faut se faire confiance. J'avais fait une FAQ sur la maternité où je répondais à plein de vos questions sur le sujet d'ailleurs si jamais ça peut vous intéresser. Et si jamais j'ai un petit conseil bonus à vous donner aussi, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide si jamais vous en ressentez le besoin parce que parfois on peut se sentir un peu submergé par tout ça et moi la première en fait je voulais qu'on fasse tout seul mais en fait au bout d'un moment c'est pas forcément super facile quand on doit aussi allier la vie professionnelle avec la vie de maman. J'ai recommencé à travailler doucement quand mon fils avait 1 mois et en fait ça a été hyper compliqué de pouvoir tout gérer donc faites appel à vos proches pour un brin de ménage, faire un peu de repassage, ranger la maison, faire une lessive. Si vous voulez faire garder votre enfant 2-3 heures pour aller souffler un petit peu, vous octroyez du temps. Voilà, il faut essayer de ne pas culpabiliser par rapport à ça. C'est tout à fait humain et il ne faut pas oublier que le plus important pour un bébé, ce n'est pas d'avoir des parents parfaits, mais d'avoir des parents heureux. Ça aussi, c'est une phrase que je me suis souvent répétée et qui résonne, je trouve, vraiment quand on devient parent parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier parfois. Donc voilà, on essaye de faire au mieux, mais c'est pas parfait et c'est pas grave. Bon, et on arrive à la question qui revient à chaque fois, chaque année. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre. Comme ça, on clôt le sujet et c'est terminé. Est-ce que je souhaite être de nouveau enseignante? Donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai été professeure des écoles pendant quelques années suite à l'obtention de mon master de l'enseignement, tout simplement. Donc c'est une profession que je n'exerce plus aujourd'hui et je ne souhaite pas y revenir pour des raisons qui me sont propres. C'est tout à fait personnel, j'ai pas envie d'expliquer tout le pourquoi du comment par ici, mais voilà, ça ne fait plus partie de mes envies tout simplement et je suis beaucoup plus épanouie aujourd'hui et je crois que c'est le plus important. Bon, j'ai fait un petit peu le tour des questions qui étaient les plus récurrentes pour cette foire aux questions. Si jamais vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Je suis tellement heureuse de redémarrer une nouvelle année sur YouTube. J'ai plein d'idées en tête et je suis motivée plus que jamais. J'ai un grand terrain de jeu maintenant pour pouvoir m'amuser et créer plein de choses. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour cette année 2023. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ça vous avait manqué, hein? Moi oui. Allez, à très vite.